Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je rappelle que le pass sanitaire, il a surtout été mis en place avant tout pour inciter à la vaccination, ce qui a d'ailleurs fonctionné l'été dernier. Moi, j'étais personnellement contre, car je pensais que nous allions nous accoutumer à un procédé qui va, à mon sens, à l'encontre de nombreuses libertés. Sans parler des millions de contrôles quotidiens qui vont à l'encontre du respect de la vie privée et des données personnelles. D'ailleurs, avec le pass sanitaire, je rappelle que la personne qui contrôle ne pouvait pas savoir si la personne contrôlée était vaccinée ou non, puisqu'elle pouvait aussi avoir un test négatif. Et là, ce ne sera plus le cas avec le pass vaccinal, alors que nous étions tous vigilants sur ce point il y a encore quelques mois. Mais là, je ne comprends pas pourquoi il faudrait voter en urgence le pass vaccinal. Il ne va pas changer la vie des personnes non vaccinées qui jusque-là ont résisté à toutes les contraintes, notamment depuis que le test est payant. Donc je ne vois pas l'intérêt sur ce plan. Et sur le plan sanitaire, il a encore moins d'intérêt, puisque là, je crois que c'est une réponse, en tout cas c'est comme ça que le vend le gouvernement à la vague Omicron, mais tout le monde sait, toutes les études le prouvent, qu'Omicron circule beaucoup chez les personnes vaccinées. Donc il ne protégera pas contre la contamination. D'ailleurs, on voit que depuis le début, le pass sanitaire a peu d'efficacité sur le plan des contaminations. Il suffit de comparer les pays qui ont mis en place un pass et ceux qui n'en ont pas mis. On arrive globalement au même nombre de contaminations. Donc, je pense que ce dispositif est inutile s'il ne pousse pas vraiment davantage à la vaccination et s'il ne protège pas des vagues épidémiques. Peut-être que nous devrions changer de stratégie, arrêter de faire porter les principaux efforts sur ceux qui ne font pas de formes graves et les concentrer sur les personnes de plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinées et les personnes fragiles qui ne sont pas vaccinées, en les invitant par exemple à mettre des masques FFP2, en leur permettant d'avoir accès à des tests gratuits réguliers pour pouvoir bénéficier à temps des nouveaux traitements et éviter des réanimations. Je pense que ça serait plus pragmatique et que ça permettrait de s'adapter à des concitoyens qui ne veulent résolument pas se faire vacciner, mais que si on veut éviter qu'ils finissent en réanimation, il faut une stratégie de gestion sanitaire qui soit différente que celle de la contrainte qui, à Merci mon beaucoup. avis, n'arrivera pas à son objectif final avec ce pass vaccinal.